Konnichiwa. Bienvenue pour le jour 17. J'en sais plus, j'ai arrêté de compter. C'est le départ de Tokyo aujourd'hui vers Kyoto. Vers Kyoto. On a une dernière journée à Tokyo. C'est ça. Et du coup, on s'est séparés parce que on avait trop de choses à faire le matin. Il allait chercher les lanternes. Ouais, j'ai pas pris de photos, mais je vous les montrerai. Et moi, j'ai envoyé les valises directement à Kyoto vers un service de livraison qui s'appelle Yamato. Comme vous voyez, l'icône, leur logo, c'est le chat. Et c'est super pratique pour à peu près 15 € par valise. Ils t'envoient directement à l'hôtel, donc t'envoies l'adresse de l'hôtel et ils s'occupent de tout, franchement. En 5 minutes, c'était fait. Et on n'a pas eu besoin de se trimballer les valises. Enfin, quelle aubaine. Et puis en plus, on aurait dû payer des lockers pour la journée. Des lockers plus des places plus chères dans le Shinkansen. Shinkansen, c'est le train à haute vitesse. On va peut-être le dire souvent, TGV, si jamais. Et donc, dans tous les cas, c'était l'option la plus facile, rapide, pratique. Oui, vraiment. Et moins chère. Oui. Voilà. Et du coup, au revoir à Ebisu et au Airbnb. On est resté 8 jours quand même. Ouais, ça faisait une petite paye. Hein. Oui. Et du coup, un peu triste parce que Ebisu, on se sentait comme à la maison. Et après, on s'est retrouvés dans un petit café. Oui, dans le quartier de Ginza, qui était le dernier quartier qu'on voulait visiter à Tokyo. Alors, c'est un peu le quartier du luxe, de la mode. On trouve tout ce qui est Rolex, Louis Vuitton, Cartier, Bulgari, les trucs, genre vraiment tout ce qui est haute couture, bijouterie, toutes les marques de luxe que vous pouvez imaginer, ils sont. Plus un quartier un peu affaires, où il y a des énormes buildings. On va le voir un peu après dans les vidéos. De toute façon, on a pris des vidéos. Mais on s'attendait pas à ce que ce soit aussi impressionnant. Ouais, c'est beaucoup moins lumineux et animé que le reste de Tokyo. Nous, on sent que c'est plus, on est là pour du business. Là, il y a de l'argent. Voilà, il y a de l'argent, il y a de la thune, il y a du flouze, il y a de la moula. C'est ça. Ça flex. Et dans le quartier de Ginza, en fait, nous, les boutiques de luxe, c'est pas notre tasse de thé. De thé. Je suis en train vraiment de boire du thé, là, en l'occurrence, là, maintenant. Elle a une tasse de thé à la main, vraiment. Mais ce qu'on est allé faire, c'est on s'est rendu au jardin du Palais Impérial. Avant, on est allé manger. Ah oui, pardon, oui, effectivement, avant, on est allé manger. Délicieux restaurant d'anguilles. Oh là 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 là. Oh, quel bonheur. Ouais. Quelle grâce. Quelle grâce, vraiment. C'était délicieux. Du coup, on a testé l'itsumabushi, qui est une méthode de préparation typiquement japonaise, qui est, en gros, tu as plein de petits ingrédients que tu mixes toi-même. Et tu as une méthode, donc vous voyez sur l'affiche. Donc en fait, tu as une première étape où tu manges l'anguille et le riz nature. Ensuite, tu as une étape où tu manges le riz avec le wasabi et les oignons nouveaux. Et ensuite, une autre partie avec le dashi, donc qui est un bouillon pareil, typiquement japonais. Et le dernier quart, tu manges comme tu veux, comme tu as préféré. Et le wasabi, c'est vraiment délicieux, hein, c'est vraiment très différent du réfort en France. Et c'était un peu un resto de luxe quand même. Ouais, on a payé assez cher le resto. Genre 30 € par personne. Une trentaine d'euros par personne, c'est cher au Japon. C'est cher, mais c'était vraiment une expérience, c'était délicieux. Ouais. Peut-être toi, parle de ton anguille, parce que moi j'ai mangé ça, mais comme il y a beaucoup de légumes, il a pris un truc plus... Ouais, moi c'était plus genre le riz avec pas mal d'anguilles. Beaucoup plus d'anguilles aussi. Je crois que c'était une anguille un peu plus noble aussi, je suis pas sûr. Oui, c'est l'anguille bleue. Un peu plus haut de gamme, ouais. Et plus roasted, comment dire, grillée. Grillée, ouais. Elle était un peu plus croustillante que la mienne. Ouais, vraiment très 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 bon. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas et franchement, bonne surprise. À chaque fois, il dit retourne, elle veut manger de l'anguille. Il adore ça. C'est vrai. Du coup, pour 30 €, là, c'est 30 € par tête. Et d'habitude, si on va manger un ramen, on en a pour 15 € à deux. Ouais. Donc voilà, là il y avait un service, il y avait une grande qualité, mais... on avait du thé à volonté. Ouais, thé à volonté aussi. On pouvait avoir des petits sides en illimité aussi, il suffisait de redemander, genre voilà. Oui, c'est ça, moi je pouvais avoir les oignons nouveaux et le wasabi à volonté aussi. Ouais. Je crois qu'on pouvait même avoir du riz si on voulait, mais c'était tellement copieux. Oui, vraiment, t'as pas besoin d'avoir plus de riz. Mais c'était vraiment exquis, délicieux. On s'est dit, on a hésité, franchement, quand on a vu les prix, on a hésité à rentrer dans le resto. On s'est dit, mais est-ce qu'on va vraiment mettre 30-35 € par personne ? Ouais. Et finalement, on regrette pas du tout. Ouais, vraiment très bon.
Et ensuite, on s'est dirigé vers les jardins du Palais Impérial. Et donc avant, on a croisé la gare de Ginza qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Oui. Donc là, ce qu'on voit, c'était la gare au début, le bâtiment un peu en briques rouges. Oui. Et elle est vraiment grande. Et ouais, là, on fait un petit panorama parce que c'est vrai qu'à Tokyo, on s'habitue vite, mais les buildings sont généralement immenses. Ouais. C'est vrai que là, ça fait un peu bizarre parce que dans tous les autres quartiers, on a souvent des échoppes, des petits restaurants, des trucs. Il y a des fois, c'est souvent même, qu'il y a des boutiques qui sont différentes d'un étage à l'autre. C'est-à-dire que rez-de-chaussée, c'est une boutique, deuxième, troisième étage, c'en est une autre, et ainsi de suite. Et là, c'est pas du tout le cas. On voit que c'est vachement plus sérieux, bureau quoi. Et on est enfin arrivé au jardin du Palais Impérial. Et en fait, il y a la vraie famille impériale qui vit non loin de ces jardins. Alors on voit pas, on n'a pas accès au château, ou en tout cas aux abords du château exactement. Ça, c'est que pendant certaines périodes de l'année. C'est assez restreint. Donc, mais on a quand même accès à des jardins, une partie du parc, proximité. Donc, qui sont les anciens forts du château. Ouais. Donc on ressent beaucoup au début, hein, on est derrière des énormes murs. Ouais, le côté militaire est présent. Ouais. L'ambiance, elle est pesante, vraiment au tout début. Enfin, pesante. Ça dépend pour qui. Là, ce qu'on voit, c'est une grande maison de samouraïs. C'est un peu des baraquements là où les samouraïs se postent pour défendre la place. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on l'a pas trop pris en photo, mais on voyait qu'il y avait des emplacements pour des grands portails comme protection, quoi. Ouais, des grosses portes. Voilà, il y avait une histoire de genre selon le baraquement dans lequel t'étais plus ou moins haut grade, etc. Enfin, voilà, il en reste peu qui sont encore debout aujourd'hui parce que ils ont été détruits avec la guerre, etc. Mais du coup, sinon les jardins, ils sont plutôt ok. Ouais, ils sont ok, mais je m'attendais à un poil plus claquant pour. Oui. Pour après, on était dans les dans les jardins est. Ouais. Et peut-être que les jardins au centre sont sublimes, mais on n'a pas accès en fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est what the fuck Japan. Et là, on a fait quelques photos de nuit. On a continué à se balader, à faire des petites boutiques, trucs comme ça. On n'a pas pris forcément de photos. Ouais, on a fait un loft, donc qui est un peu une boutique, un peu notre équivalent d'Emma, je dirais. Ouais, peut-être, ouais. Et il était immense, sur plusieurs... Ouais, je crois 6 étages. 6 étages, ouais. C'est plutôt courant à Tokyo qu'il y ait des boutiques plusieurs étages, voire jusqu'à 8, 10 étages. Et surtout aussi dans les sous-sols. Ouais, ça va généralement jusqu'au -2. Et là, par exemple, à Ginza, on cherchait un locker, donc un casier pour mettre nos sacs. Et en fait, on est tombé sur un marché énorme sur 2 étages de sous-sol, avec que des produits de luxe français, chocolat, macarons, pâtisserie, tutti quanti. Il y avait du Pierre Hermé, il y avait vraiment incroyable quoi. Et ensuite, on a terminé avec le Shinkansen, donc c'est le TGV de là-bas, qui part à la minute près. De Tokyo à Kyoto. Ouais, de Tokyo à Kyoto, qui porte le nom de Tokaido. C'est un petit surnom. Et ça met 2 heures à peu près. Et ça a mis environ 2 heures. Ça a été hyper simple à commander. Genre, le jour même sur place, t'as une borne et tu réserves une place directement. Genre en fait, t'as même pas de place attitrée. Genre, t'as 2 wagons qui sont non réservés. Et en fait, c'est juste pour les gens qui prennent leur place un peu en dernière minute, comme ça. Et après, ça, c'est parce qu'on a choisi le non réservé. Parce qu'après, t'as des places réservées qui sont un peu plus chères où t'as des places. Ouais. Et t'as même des places premium. Exactement, oui, la première classe, etc. Voilà. Mais pour le coup, des Shinkansen, il y en a qui partent tout le temps. Je saurais pas dire combien, mais genre plusieurs fois par heure, il y a des TGV à Tokyo-Kyoto qui partent. Et du coup, si t'en loupes un, c'est pas grave en fait. Ouais, je dirais qu'il y en a au moins entre 8 et 10 par heure. Ouais, c'est énorme. Et ça nous a coûté, je crois, une 60aine d'euros par tête pour les 2 heures de train. La grosse différence aussi, c'est que même donc là, c'est des places non réservées, c'est un peu l'économie, entre guillemets, tu vois. T'as énormément de place pour les gens. Ah ouais, c'est hyper confortable. Ouais, c'est très confortable, les places sont assez larges.
Rien à voir avec les Ouïghours. Ah oui. C'est vraiment le jour et la nuit. Ils sont confortables à l'heure, larges, tout ce que tu veux. Et Bah, pour en fait, je me un demande, quart du prix. Ouais, je me demande à quoi ressemblent les premières classes parce que j'ai presque envie de dire que ça ressemble peut-être presque aux premières classes de TGV, quoi. Ouais, vraiment. Donc ouais, ils voyagent dans de bonnes conditions quand même, les Japonais. Ouais, vraiment. Le détail quand même, c'est que il faut avoir un billet spécial pour les grosses valises parce que ils n'ont pas de compartiment bagages. Ouais. Par rapport à nous, on a toujours une petite section bagages avant pour mettre les valises. En fait, les Japonais utilisent plutôt Yamato, dont on a parlé un petit peu plus tôt, pour envoyer leurs valises, et eux ils prennent genre juste un sac cabine en fait. Mais ils voyagent rarement avec des grosses valises, et du coup c'est plus compliqué. Et sur la carte, on vous l'a ajouté pour que vous voyez où ça se situe. Donc on est toujours au cœur du Japon, mais plus vers l'ouest. Ouais. Donc là, nous, on s'est arrêté à Kyoto et après, on ira à Osaka, qui est en bout de ligne. C'est ça. Et voilà notre hôtel. Voilà. Ça, c'est le lobby, l'entrée. Bisous, bisous. Bisous, bisous.